d'animation 3D. Bah ouais, super. Oui, mais tu es trop près. Trop près, c'est. J'aime pas. Ouais, moi, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, je faisais soit ça avec des tubes de rouge à lèvres ou des trucs. Ouais, que bah, tu des récup à t'as fond. tout rendu, de la récup, quoi. Là, je suis en train de faire un truc, mais je vais te montrer, je l'ai peut-être là, avec un ancien projecteur de photos, mais des vieux, là, de chez Kodak. Bien arrivé à Gaillan Expo. Voilà, magnifique. Un bâtiment flambant neuf. Donc la voiture est déchargée. Nous allons sur le stand là. Voilà. Voilà notre ami Simon. Coucou Simon. Et notre magnifique stand qui se trouvera ici. Voilà. Magnifique. Bon, opération délicatesse. Moment ASMR. T'aurais dû prendre le micro. Ouais, ça aurait été mieux. Ça prend forme tout doucement. Excusez-moi. Oui. Vous avez besoin d'une intervention? Ça tombe bien, je suis intervenant professionnel. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je prépare la marchandise. Voilà ce que Hervé fait tous les week-ends. Il nettoie des vitres. Voilà, bientôt 5 heures. Le stand est prêt. Qui le couille, c'est les dioramas. J'adore les dioramas. Oh là là. Ça lui réussit pas le Nord. Je m'adapte à la culture locale. Oh là. Kevin, tu nous manques. J'adore ce papercraft d'Edouard Philippe. Magnifique. Nous avons fini l'installation à Zizilam. Tom Tom et Nana. Et Simon, toujours sans Garfunkel. T'en as fait quoi de Garfunkel au final? Bah, je l'ai noyé. Je l'ai vendu pour acheter des trucs. C'est bien. Voilà, on est. C'est le croustillouche et le diorama. Si, c'est un peu la Sibérie. Et il fait froid chez toi. Les gars, ils ont décidé d'aller dans un resto. Genre, ça doit être un truc super hype parce que là, en fait, ça caille une tonne et il y a la queue à mort. Mais à mort. Et devant et derrière, de la queue. De la bonne queue. Devant et derrière. On se refuse à rien. Attention. Fais-nous ta démonstration. Ah bah non, si je me plante. Bah si, justement, c'est ça qui est bon. Allez, le bas. Je veux l'accident, moi. Ah mais c'est con parce que juste avant j'avais réussi. Je veux l'accident. Tu veux l'accident? Ça fait l'accident. J'arrête. Oui. Il est juste 10h moins le quart. Et on va y aller, hein, je pense. Non, il est 9h32. Un mytho. C'est bon, on est large. On est large de Ah, c'est bon, ouais. ultra large. On va aller 3 quarts d'heure ici.
Putain! Bon, 10h05, je suis un peu en retard. Tournez à droite, Tourne à droite. puis tournez à droite. Bon, ça va, ils m'ont laissé rentrer, ils sont sympas. La communauté extraterrestre. Il apprend à lire. 57. Point mort frein à main à 57. Ah, Donc, bah, on était dans les temps. Hervé m'a appelé sur la route en Comme plus. le petit Grégory. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique journal? Oh, Oh merde! Eric, Eh mais c'est moi? c'est Eric. Oh bordel! Ah, je le savais même pas, tu vois, je sais pas pourquoi j'avais le journal. Messieurs, dames, notre ami Gaëtan, toujours fidèle au poste, vient d'arriver. Il est donc a fortiori l'heure d'attaquer l'apéritif. N'est-ce pas, mon cher collègue? Je suis venu pour ça. Voilà, et bien sûr, qui dit apéritif dit Simon, qui est là pour nous servir les bonnes bières comme à son habitude. Dis-nous, Simon, que nous as-tu servi cette fois-ci? Cette fois-ci, Bon Poison, Firehouse, piment de Cayenne et ail. Aïe, c'est le cas de le dire. Place à la dégustation. Santé, mes chers confrères. Non, ça va, moi je m'attendais à ce que ça pique plus que ça. Allez, pas mal. Ouais, non, ça va, ça va, ça va. J'avais un peu peur, mais non. Nous validons ce choix de breuvage. Excellent, excellentissime. Après, on refera un bilan demain quand on sera passé aux toilettes. Je pense quelques brûlures au 3e degré de l'anus en perspective. Ça va être magnifique. Ah, c'est drôle avec le. Pendant le Covid, en fait, j'ai retrouvé. On a la voix de Goku. Je me suis remis comme un malade pendant un temps. Là, j'ai retrouvé bonjour à tous. Bonjour jeune homme. Oh, jeune homme, putain. Ouais. Ah mais... Ah, mais je continue, mais ça prend de la place. Dans un appart, ça prend de la place. Il y a un petit 2 pièces, c'est ça. Je retourne mon appart en 2 secondes. Ah bah il a commencé, c'est marrant parce que Surtout dès que tu écoutes les chaînes et machin, tu te dis, ça peut être il y a des intéressant. personnages et je lui faisais des décors. Vous entendez la voix? Non, je parlais à la caméra. Le matériau de base, on voit l'extruder. Après, je faisais de l'air, j'achetais des paquets d'air comme pour les trains électriques. Voilà, je fais Exactement ça. Ah, pour les trains électriques. J'adorais faire ça, moi je suis hyper honnête, j'adorais faire. Et c'est marrant parce que Johan Simi, là où il est C'est le Warhammer. Ouais. putain, les Warner, je te dis pas, mais parce que là c'est vraiment les tailles de pinceau, et c'est extraordinaire. Les patines qu'il fait. C'est un hommage d'avoir Goku quand même sur l'os. Oh, des gros bisous à tous, des gros bisous à Mac, Krusty, Yeah! Avec plaisir les amis, et bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment ça. Merci, ça fait super plaisir. Donc on parle pas de hot dog, on a dit, c'est ça? Mais si, on peut, juste on le montre pas parce que sinon. Ah, le hot dog. Ah oui, non, le hot dog, on le montre pas, c'est sûr. Alors là, je suis avec Sylvain Ferrieux. Il paraît que c'est moi. Et il paraît que c'est lui, mais bon, on n'est pas sûr. On va vérifier après. Toujours est-il que ce jeune homme que j'ai rencontré à Mulhouse, il fut un temps que les moins de 20 ans. Oh, ils connaissent. Bon, c'était collector Mulhouse. Ils étaient. Ouais, exactement. Ouais. On aime bien rigoler. Ouais. Très bonne donc, ambiance. Ce jeune homme est auteur de romans. Donc ça c'est le volume 2. On vous mettra des liens et tout ça.
Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous parler justement de ce roman, Les enfants de Gore, c'est ça? Oui. Pas Gorée, hein, Gore. Non, Gorée, c'est... Pas Gorée, c'est marrant. C'est un sujet moins rigolo, Gorée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, bah vas-y, vends-nous ton produit. Bon, alors j'en parle. Alors, Les enfants de Gore, ça commence comme un light novel, comme on appelle ça au Japon, c'est-à-dire un roman illustré à la manière japonaise. Ça, c'est pour ce qui est de l'apparence. Après, si on va un petit peu plus loin, outre les illustrations qui, moi, me semblent relativement mignonnes, on découvre un roman de la table ronde, dans lequel le roi Arthur vient à peine de retirer l'épée de la pierre, et dans lequel il est en train de commencer à établir son royaume, tout en sachant que dans la réalité médiévale, le roi Arthur n'est pas arrivé comme ça. C'est ça qui m'a intéressé. Je me suis dit, je vais traiter le sujet comme d'autres l'ont fait, mais de façon différente, en considérant que la perspective que je retiendrai, ce sera celle des ennemis du roi Arthur. Et les enfants de Gore, du territoire de Gore, celui dont on ne revient pas habituellement, ce sont des gens qui considèrent qu'Arthur est un usurpateur, comme dans une partie très peu développée de la légende médiévale originelle, et qui vont lutter contre lui. Est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre? J'avoue que je reste fidèle au récit, mais j'essaye de le rendre un peu moins manichéen et peut-être un peu plus approfondi que ce qu'on a pu lire si vous avez lu les romans de la table ronde classique dans vos années scolaires. Ok, super, donc on est sur une sorte d'Uchronie. On est sur la légende arthurienne réellement, donc on est par définition un peu sur l'Uchronie. Okay. On est aussi sur du médiéval fantastique et un petit peu, certains disent de la dark fantasy. Moi ça me plaît. Alors je vais vous dire, moi là je l'ai lu, là il m'a pris un quart d'heure. Oh c'est de la merde. Non je déconne, je l'ai pas lu, je lis pas de livre moi. Non mais il paraît qu'il a une copine. Voilà. Qui lit énormément. Ma chère et tendre, la patronne. Les patronnes. Donc voilà, moi j'ai chopé, je l'ai acheté son livre. À la limite, vous savez quoi, quand j'aurai des retours là-dessus, pas de moi, mais de ma chère et tendre, je vous en ferai des retours. Mais rien que de par le personnage, si la thématique vous intéresse, je vous conseille fortement d'y aller. Ouais, surtout si on se rencontre en convention, j'ai une mauvaise habitude, c'est de garder mes lecteurs à peu près 1 heure et demie pour leur raconter toute l'histoire du Moyen-Âge. Voilà, il y a moyen de squatter. Non mais super sympathique, très friand de hot dog. N'hésitez pas. Ce soir c'est burger avec le doc. Non c'est pas toi. Oh putain mais arrête. T'as pas d'amis. Arrête, t'as pas d'amis. Bah je m'appelle Curly, alors tiens. T'as pas d'amis, t'as pas de réseau. Oh là là, il est romantique. Merci beaucoup jeune homme. Moi je suis princesse. Là en fait je parle normalement. Petit accent, incroyable. Vous voulez pas faire un petit combat là? Près de la frontière allemande. Non? Vous êtes froid là? Attention. 4e vague. Oh putain. Qui gère le marché des esclaves, à un moment il dit ok, il téléphone à Doflamingo, il dit là on a foutu le bordel, tout le marché il est fait, qu'est-ce que je fais? Et là Doflamingo il dit non mais laisse tomber, des esclaves ça sert plus à rien, le futur c'est le smile. Alors on dit pas le smile, le futur c'est le sourire. Et là tu te dis mais il parle de quoi? Et les smiles, le sourire, on va l'avoir la réponse que au niveau de Belcazard avec César et les faux fruits du démon qu'il vend au marché noir. Et le mot de smile, tu le comprends 900 chapitres plus tard quand on va parler justement de One Piece. Et c'est ça qui est dingue. Oh, qu'il est beau! Oh.
Ma chérie. Pas sûr, maintenant tu me fous dans le coup. Oh là là, c'est Maintenant tu mignon. te mets à genoux, tu fais semblant de bailler. Non. Non, ça va. Bon bah je le fais. Oh.